Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 2 au 8 décembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Bélier? Eh bien, c'est la rune Mid qui vous dit « Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. » Oui, vous avez tout en vous. Vous avez les réponses en vous, vous avez l'inspiration en vous. Ici, vous avez la créativité en vous. Faites-vous confiance, d'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place un projet, pour vous lancer dans un projet, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que vous avez envie de mettre en place, d'accord? Peut-être qu'ici, c'est peut-être aussi de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas? Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Oui, éloignez la critique. Éloignez le mental. Le mental qui va vous dire « Mais non, tu n'es pas capable de le faire. » Ou le mental qui va vous faire douter, qui va vous dire « Tu penses que tu es capable de le faire ?» Le mental n'est jamais dans la bienveillance. Alors, c'est vrai que le mental, parfois, nous aide à prendre du recul et peut... et effectivement des fois nous aider à éviter certaines catastrophes. Mais en général, le mental reste quand même contre-productif. Donc ici, écoutez vos ressentis. Dites-vous que oui, si vous avez la critique, si vous avez il faut faire, d'accord, il faut faire, je dois, d'accord, tout ça c'est du mental. Donc ici, essayez de vous connecter à votre cœur, essayez de vous connecter à votre petite voix intérieure justement pour retrouver ce pouvoir de création, puis surtout avoir le plaisir de créer, pas l'obligation. Si vous vous sentez obligé, c'est pas bon. Si vous éprouvez du plaisir, oui, allez-y, avancez. Et si vous êtes inspiré, ah oui, ça me plaît, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, j'ai envie de me lancer dans telle activité. Oui, si ça vous fait vibrer, d'accord? Donc oui, ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc ne cherchez pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, ressentez. Comment vous ressentez les choses, d'accord? Est-ce que c'est des choses que vous ressentez telle ou telle activité, telle ou telle envie comme une corvée, ou au contraire comme un plaisir, d'accord? Donc c'est par rapport à ça qu'il faut voir, il faut vous poser les bonnes questions. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un rêve. Vous rêvez beaucoup, hein, il y a beaucoup de rêves. Donc ici, on est en train de me dire, oui, c'est bien joli de rêver, ami Bélier, mais peut-être que maintenant, il est temps de passer à l'action et de concrétiser vos envies. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ou comment envisagez-vous de passer du rêve à la réalité, par exemple, d'accord? Donc ici, oui, vous avez des rêves, ou en tout cas, vous avez peut-être un rêve qui vous tient à cœur, d'accord? Donc ici, oui, on est dans les songes, on voudrait, il y a quelque chose qu'on aimerait peut-être matérialiser, concrétiser. Donc ici, oui, il y a une guérison par rapport à ça. Peut-être que vous, jusqu'à présent, par rapport à cette situation, par rapport à ce rêve, à quelque chose que vous aimeriez faire rentrer dans la matière, vous vous sentiez peut-être pas capable. Donc ici, peut-être que vous ne vous sentiez pas capable, ou vous ne pensiez pas avoir les ressources, les connaissances, les capacités, les compétences nécessaires pour le faire. Ici, il y a une guérison. On comprend qu'on s'est leurré. D'accord? Vous vous êtes leurré tout seul. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont dit « Oh, mais t'es sûr que tu veux te lancer là-dedans ?» Donc forcément, ces personnes-là vous ont fait douter. Mais ces personnes-là vous ont parlé par rapport à elles-mêmes, par rapport à leur ressenti, pas par rapport à vous, d'accord? Pour dire « Ah bah oui, tu veux te lancer là-dedans, là, mais moi, si j'étais toi, je ne ferais pas. » Oui, si tu étais moi, mais tu n'es pas moi. D'accord? Vous voyez, il faut vraiment nuancer ce que l'on vous dit. En tout cas ici, oui, on rêve de quelque chose. Par rapport à ce rêve, ici, il y a une guérison dans le sens où, bah oui, je vais peut-être... Alors, soit je renonce à ce rêve parce que je m'aperçois que finalement, ça me correspond plus et donc je vais pouvoir rêver à autre chose pour pouvoir me poser les bonnes questions et mettre en place les choses qui me correspondent, d'accord? Ou ici, bah oui, par rapport à ce rêve, j'ai une guérison, je prends conscience que je suis capable d'agir et de réaliser mes rêves. Donc ici, oui, il y a une prise de conscience, on va réaliser ses rêves. Ici, on va s'écouter davantage, on va écouter, oui, comment je ressens cette situation. Cette situation, je la ressens comme possible, comme j'ai envie d'y aller.
Donc ici, oui, peut-être que quelque chose par rapport à... Vous vous interdisiez peut-être de passer à l'action par rapport à quelque chose que vous voulez... dont vous rêviez, d'accord, dont vous rêviez, bah ça y est, il y a une guérison, ça veut dire que soit bah, ça vous intéresse plus, soit au contraire, bah ça y est, je passe à l'action et j'y vais, je vais faire ce qu'il faut. Ici, oui, c'est la naissance. Ici, la naissance, ça marque le début d'un projet, ça marque le début d'une envie aussi, pourquoi pas. Ça peut marquer le début d'une relation amoureuse, ça peut marquer le début d'une amitié également. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ou qui va se mettre en place. Il y a quelque chose que vous avez mûri, sur lequel vous avez réfléchi, et je pense que vous n'avez pas réfléchi 2 jours. Hein. Ici, je pense que vous avez réfléchi, vous avez mûri cette idée depuis des semaines. Peut-être voire des mois, d'accord? Donc ici, oui, on se sent prêt et prête à avancer. Donc ici, oui, on va donner naissance à un projet. On va se lancer, d'accord? Donc dans un projet qui fait sens pour vous. Donc, naissance. La naissance, oui, bah écoutez, ce nouveau projet. Alors, la naissance peut être une relation amoureuse, la naissance d'un projet, la naissance d'une activité. En tout cas, on passe à l'action. Ces actions ici vont vous procurer de la joie et du bonheur. On peut vous dire aussi qu'ici, lors d'une soirée, lors d'une invitation, en tout cas, lors d'un repas peut-être festif, ici, ça va donner naissance peut-être à des idées, peut-être ici à une nouvelle amitié, peut-être qu'ici, ça va peut-être donner naissance à un nouveau projet aussi en commun avec d'autres personnes, ça peut aussi donner naissance à une nouvelle relation amoureuse. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, bah en tout cas, il y a des sacrées énergies hein, ici pour vous. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, il y a un rêve qui va donner naissance. Donc ici, oui, il y a un rêve qu'on mûrit, qu'on réfléchit depuis, comme je vous ai dit, hein, depuis, ça n'a pas duré 2 jours, c'est depuis des semaines, depuis des mois, peut-être des années aussi. Hein. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas le bon timing, jusqu'à présent, vous n'aviez pas la fenêtre, pour agir, vous n'avez pas l'opportunité, mais ça y est, il y a des choses qui se mettent en place, et ça y est, oui, j'en ai fini de rêver, maintenant je veux concrétiser. Je veux concrétiser et je veux passer à l'action. Donc ici, oui, je me lance parce que j'ai bien mûri mon projet, en tout cas. Donc ici, oui, il y a vraiment un rêve que vous voulez concrétiser, et en tout cas ici, bah, ça y est, on y va. Ici, on vous dit que oui, cette joie, ce bonheur qui arrive dans votre vie vont être comme un baume de guérison. D'accord? Donc ici, oui, ou peut-être parce que vous avez guéri aussi, parce que vous avez travaillé également, peut-être sur un guéri par rapport à un manque de confiance. C'est possible ici. Ce manque de confiance qui vous empêchait de vous lancer dans ce projet. Donc ici, il y a une guérison qui se fait. Une guérison peut-être au niveau sentimental, au niveau du cœur, mais peut-être une guérison aussi au niveau de la confiance en soi, du plexus solaire, peut-être aussi au niveau du chakra sacré. Ici, on retrouve l'envie, on retrouve l'enthousiasme. Donc, il y a une guérison qui s'est opérée, et oui, donc on ressent de la joie, du bonheur pour se lancer dans un nouveau projet, pour y aller, d'accord? Donc ici, oui, on se sent prêt et prête à franchir un cap pour justement créer, concrétiser, matérialiser un rêve et le faire rentrer dans votre réalité. Alors c'est peut-être aussi la rencontre d'une nouvelle personne, une personne qui correspond à votre idéal, d'accord, et qui, oui, bah, cette personne, c'était un rêve pour moi, puis là, cette personne-là existe vraiment bien. Hein. Donc ici, où il y a vraiment quelque chose de beau. Pour moi, il y a comme ici, la guérison, avec un cadeau, pour moi, il y a quand même, il y a quelque chose qui vient comme un cadeau. Ici, on vient vous récompenser. On vient vous récompenser de votre patience. On vient vous récompenser de vos efforts. On vient vous récompenser parce que vous avez travaillé sur vous et vous avez guéri également. En tout cas, il y a pour moi ici, cette guérison, en tout cas, cette joie, ce bonheur. Ici, oui, l'opportunité à saisir pour donner naissance pour concrétiser un rêve. Oui, c'est un cadeau. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message ici, amis lions? Eh bien, c'est la rune Mimir. Une personne arrive dans ta vie. Bon, bah écoutez, moi on le sait. Est-ce que c'est sur le plan professionnel? Est-ce que c'est sur le plan amoureux? Est-ce que c'est sur le plan amical? On va peut-être le découvrir par la suite. Mais ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui vient dans votre vie, qui arrive. Elle te guidera un temps, car elle a expérimenté ce que tu vis. Pour moi ici, alors, si c'est même...
que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, ici, cette personne ne restera pas dans votre vie. Elle est juste là pour vous aider à passer un cap, juste là pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, d'accord? Peut-être elle est juste là pour vous révéler à vous-même également, que ce soit au niveau professionnel, amical, amoureux. Mais en tout cas, oui, il y a une personne qui va vous aider dans une transition, certainement. Donc, tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Donc ici, oui, cette personne pourra faire office de conseiller, de conseillère également. Peut-être aussi de confident. De confidente, bah oui, je te connais pas vraiment, mais j'ai confiance et je vais te confier certaines choses. Mais cette personne ne restera pas. N'en ayez pas de regret. Non, c'est que lorsqu'elle partira, lorsqu'elle sortira de votre vie, c'est que l'action qu'elle avait à y faire dans votre vie, eh bien, sera terminée. D'accord? Donc, ça veut dire que vous pourrez passer à l'étape suivante. Bon, bah écoutez. Ici, on vous dit quoi? Eh bien oui, on retrouve la santé, on retrouve de l'enthousiasme. Ici, on se sent mieux. D'accord? Donc ici, oui, peut-être par le fait de... Alors, soit vous vous sentez mieux parce que vous aviez peut-être du vague à l'âme, peut-être de la tristesse, peut-être qu'ici, vous avez eu un petit souci de santé également. Pour moi, ici, ça va mieux quand même. Hein. Ici, oui, avec la santé... il y avait quelque chose on ne se sentait pas bien, ou en tout cas peut-être que, ouais, il y avait peut-être comme un malaise aussi, peut-être par rapport à une situation, par rapport à un ressenti également. Donc ici, oui, il y avait quelque chose, il y avait une problématique en tout cas. Oui, une problématique, oui, peut-être qu'il y avait une dépression, il y a peut-être une dépression, peut-être une petite déprime passagère, vous savez. En tout cas ici, oui, vous étiez triste peut-être par rapport à une séparation, peut-être qu'ici vous êtes, peut-être qu'une séparation qui dure aussi, hein, on vit toujours sous le même toit, mais on n'a plus rien en commun. Donc ici, ce qui vous rend triste aussi, c'est c'est déjà de devoir partager la maison avec l'autre personne, alors que vous aimeriez plutôt être tranquille, et puis parce que cette personne vous renvoie quand même le fait que l'amour est terminé et qu'il faut passer à autre chose. Ici il y a une tristesse aussi, donc c'est peut-être ça ici. Donc pour moi il y a une tristesse, pour moi elle va partir, cette tristesse, peut-être qu'elle est en train de partir également, d'accord? Donc ici on est en train de guérir d'une tristesse aussi, ouais, comme je vous ai dit, d'une déprime passagère, peut-être que certains, oui, peut-être qu'il y a une petite dépression, mais ça va pas durer ici pour moi. On va aller voir la suite. Ici, oh bah écoutez, non, ça va pas durer. Ça va pas durer. Hein. Donc ici, ça va pas durer. On va aller voir. Ici, il y a une personne qui rentre dans votre vie. Donc il y a une personne qui rentre dans votre vie. Peut-être que justement, son rôle, c'est de vous faire relativiser par rapport à une séparation. Son rôle, c'est peut-être aussi de vous permettre de retrouver un bel équilibre au niveau charnel. Et également, peut-être que vous aviez peut-être renoncé. Peut-être qu'ici, bah oui, il y avait... peut-être que vous ne... Comment je pourrais dire? Peut-être que vous étiez tellement focalisé sur quelque chose dans votre vie, sur un but à atteindre que vous aviez complètement occulté. En tout cas, ici, oui, il y a une reconnexion. En tout cas, il y a une reconnexion au plaisir. Il y a une reconnexion qui va vous donner de l'énergie également. Donc ici, oui, le côté charnel, je reprends plaisir ici, je reprends plaisir à agir peut-être dans la séduction. Je reprends peut-être plaisir à agir aussi dans mon quotidien également. Donc ici, oui, la sexualité est là c'est lié au plaisir pour moi ici. Donc vous allez reprendre plaisir. Plaisir peut-être à flirter, plaisir à travailler, plaisir ici à ressortir avec vos amis, à faire de nouvelles activités. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Donc ici, ou tout simplement, bah oui, vous avez rencontré quelqu'un qui va vous reconnecter au plaisir charnel. Plaisir que vous aviez perdu, que vous ne saviez peut-être... oui, parce que peut-être que... peut-être qu'il y avait un cap à passer dans votre tête également. Donc ici, peut-être que vous dites, bah oui, ça y est, maintenant je peux de nouveau éprouver du plaisir avec quelqu'un d'autre. Bah oui, ma relation ici, ma séparation finalement est vraiment actée, est vraiment terminée. Et là, c'est vrai, je peux aller de l'avant. En tout cas, le fait de renouer au plaisir, de renouer avec d'être avec cette personne, en tout cas cette personne qui vient de rentrer dans votre vie, ici, ça vous reconnecte de la joie. Bah oui, on éprouve du plaisir. Ici, on a envie de nouveau de plaire, de se plaire également. Et ici, on reprend confiance en soi. On ressent de l'estime pour soi également. Ok, ça y est, j'ai réussi, je me suis sortie de telle ou telle situation. D'accord? Donc ici, oui, on éprouve de la joie. On se sent
on se sent mieux. Ici, on se sent plus centré, on se sent plus calé également dans ses choix, dans sa vie aussi. Donc cette personne-là, oui, bah, si c'est au niveau charnel, cette personne-là, oui, est là pour vous permettre de passer un cap, de vous redonner confiance en vous et de vous dire que ça y est, bah oui, vous êtes guéri et que vous pouvez rencontrer d'autres personnes, d'accord? Donc ici, non, c'était pas la bonne. Ici, eh bien oui, oui, on a guéri. Ici, on se sent mieux. On a retrouvé une belle assurance. On a retrouvé une belle énergie aussi parce qu'on reprend plaisir. On reprend plaisir dans son quotidien. On reprend plaisir à sortir, à s'ouvrir. On s'intéresse de nouveau à la vie autour de nous. Peut-être qu'ici, on avait peut-être un petit peu perdu le goût de tout ça. Dû à une séparation, dû à une perte, dû à aussi peut-être à la fin d'une amitié aussi, ça nous a rendu triste. On s'est dit bah oui mais mince alors, dû aussi à des liens qui se sont détendus également. Donc ici où il y a eu un passage où il y a eu de la tristesse. En tout cas ici oui on reprend plaisir. Ici on s'ouvre de nouveau, d'accord? Donc ici, oui, il y a une guérison par rapport à tout ça. Bon, bah écoutez, ici, ça peut être par rapport à une séparation. Hein. Si vous êtes séparé d'une personne, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, qui va vous permettre de passer ce cap. C'est quelqu'un pour qui vous avez toujours peut-être eu une attraction, vous étiez empêché parce que vous étiez en couple, puis là, vous allez dire, bah non, je peux y aller. Donc, ça va vous donner, ça va vous redonner du baume au cœur, en tout cas. Bon, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, il y a eu un passage triste, il y a eu un passage mélancolique, nostalgique, mais ça y est, ça va être derrière vous. Donc ici, oui, vous avez travaillé pour justement mettre ça derrière vous, pour dire, bah non, ça c'était juste une phase de ma vie, je passe à autre chose, donc je vais me reconnecter à la confiance, je vais m'ouvrir de nouveau à la vie pour laisser rentrer de nouvelles énergies. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à millions, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment de belles énergies, une belle guérison. Ici, oui, on met tout en œuvre pour avancer, d'accord? On met tout en œuvre pour s'épanouir, pour rayonner de nouveau. Et oui, effectivement, il pourrait y avoir une personne qui rentre dans votre vie et vous y aide en tout cas. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la rune Gera qui vous dit « Tout arrive au bon moment ». Oui, pensez au timing divin. Avant l'heure, et puis pensez aussi, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Ça arrive au bon moment. Là où vous en avez le plus besoin, d'accord? Là où, ça y est, peut-être qu'ici, vous êtes beaucoup plus ouvert et ouverte vous êtes à même de recevoir ce que la vie a à vous offrir, d'accord? Donc, tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Donc ici, oui, ce qui vous appartient viendra à vous, trouvera toujours le moyen de vous rejoindre. D'accord? Donc ici, oui, vous allez pouvoir récolter aussi les fruits de votre labeur, les fruits de votre persévérance, de votre détermination aussi. Vous n'avez rien lâché dans une situation. Et bien ici, vous allez récolter les fruits de cette pugnacité. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime bien. On aime bien ici, oui, il y a un équilibre qui va se mettre en place avec la justice, avec la loi, et il y a un équilibre qui va se remettre en place. Ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous rendre justice, ou quelqu'un qui va, peut-être qu'ici, vous avez à faire aussi à la justice également. Pour moi, il y a un équilibre qui va se mettre en place. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit, oui, vous allez retrouver la sérénité. Vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez la paix. Hein. Donc peut-être qu'ici, il y a un verdict, peut-être qu'il y a une décision qui va être rendue. Alors peut-être par rapport à des démarches que vous avez faites, peut-être ici, alors, des démarches administratives, hein, peut-être que vous avez rempli des documents et que vous attendiez une réponse. Ici, vous allez avoir une réponse satisfaisante qui va vous apporter la sérénité. Si vous étiez ici en démarche, ici auprès de la loi, ici, oui, il y a une décision. Oui, il y a peut-être vous allez peut-être trouver un terrain d'entente. Il y a peut-être un compromis qui va se faire également, qui va vous apporter la paix, la sérénité. Donc ici, vous allez comprendre que vous avez bien fait de faire cette démarche-là.
à cette démarche-là, pour vous, ça sera couronné de succès parce que ça va vous apporter, oui, ça va vous permettre de remettre de l'harmonie dans votre vie, de retrouver un bel équilibre aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Donc ici, oui, un bel équilibre avec la loi. La loi ici qui va vous servir en fait. Hein. Ici, il y a quelque chose de satisfaisant qui arrive pour vous. Un bel équilibre, une belle stabilité qui est retrouvée. Ici, on vous dit qu'il y a un voyage qui est... alors, un voyage, un déplacement, c'est possible également. Donc ici, peut-être une prise de distance également par rapport à une situation. D'accord? Donc ici, on vous dit que oui, tout arrive au bon moment. Peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être la possibilité de faire un voyage, ou peut-être de vous déplacer, peut-être par rapport à une situation bien précise également. C'est peut-être pas forcément un voyage touristique, hein, c'est pas forcément pour des vacances. Peut-être qu'ici vous attendiez, vous allez peut-être vous vouliez rendre visite peut-être à de la famille, peut-être à des amis également. Donc ici il peut y avoir un voyage. Sinon il peut aussi y avoir de la prise de distance vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une situation également, vis-à-vis aussi d'une forme de pensée aussi. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici oui, le voyage peut avoir différentes significations. On vous dit en tout cas que oui, ce qui va arriver là, c'est quelque chose qui est peut-être que vous avez voulu, en tout cas qui fait partie d'un cycle, d'accord? Donc ici qui est là pour peut-être vous ouvrir de nouvelles possibilités, ou peut-être qu'ici qui arrive peut-être par rapport en récompense, peut-être par rapport à des démarches, peut-être par rapport aussi à des actions que vous avez mis en place. Ici, on vous dit que oui, alors vous voyez, hein, vous voyagez vers un renouveau, ami Sagittaire. Donc c'est plutôt joli comme image et puis comme message. Donc oui, vous prenez de la distance avec votre passé, vous prenez de la distance avec tout ce qui ne vous convient pas et vous voyagez, vous partez, vous êtes en direction d'une nouvelle aventure. Vous allez vers un nouveau départ. D'accord? Donc ici, peut-être que le fruit que vous allez récolter, c'est justement cette possibilité de mettre derrière vous tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer vers ce nouveau départ, pour avancer vers quelque chose qui vous correspond mieux en tout cas. Bon, moi j'aime beaucoup vos énergies, elles sont plutôt sympathiques. Ici, on vous dit que oui, peut-être que... donc ici, vous avez peut-être fait des démarches ici, alors que le voyage, c'est vous avez fait des démarches auprès de la loi, auprès peut-être ici de la justice. Pour moi ici, oui, vous avez entamé ces démarches-là pour retrouver un équilibre, pour faire valoir vos droits, d'accord, pour montrer qu'effectivement, ici, peut-être que vous étiez lésé dans une affaire, dans une situation. Ça, c'est le premier message. Deuxième message également, peut-être qu'ici, vous allez prendre aussi de la distance, peut-être par rapport à des démarches, à des papiers. Donc ici, il peut y avoir aussi le fait de, ok, ça, c'est bien joli. Peut-être qu'ici, on va essayer on a peut-être tenté de vous convaincre de vous embarquer dans une procédure également, alors au prud'homal ou autre, hein, vous voyez comme c'est positionné pour vous. Mais pour moi ici, certains d'entre vous, vous n'irez pas. D'accord? Non, c'est pas pour moi. Non. Moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'équilibre. Et puis, de toute façon, dans cette démarche-là, moi, ça ne m'apportera rien. Donc ici, non, je n'ai pas forcément... Je prends de la distance, peut-être aussi avec ces démarches, peut-être avec cette proposition à faire une démarche commune avec peut-être une association ou avec d'autres personnes. Et sinon, vous n'y voyez pas l'intérêt. Moi, on me dit que c'est pour certains d'entre vous, vous allez dire non, c'est pas mon style. Non, moi, je préfère prendre de la distance, retrouver mon équilibre. C'est possible aussi. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, pour celles et ceux qui vont faire les démarches, il y aura vous faites les démarches pour faire un retour à l'équilibre. Pas forcément pour obtenir plus, mais pour qu'on reconnaisse vos droits ou qu'on reconnaisse que vous avez peut-être bien agi. En tout cas, il y a peut-être quelque chose aussi, justement, sur le fait de redresser un tort, en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, il y a vraiment, redresser un tort et pour prendre la distance avec tout ce qui était désagréable. En tout cas, ici, oui, tout ça, c'est pour permettre de retrouver du calme, de se recentrer sur soi, de retrouver une paix intérieure, d'être serein et sereine avec soi-même, avec ses projets, avec son avenir également, pour aller vers un nouveau départ, pour acter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Donc ici, oui, il y a une volonté véritablement, peut-être aussi de laisser tout ça derrière soi. Je prends la distance par rapport à ça,
par rapport à des démarches judiciaires, hein, des démarches avec la justice, d'accord? Je prends la distance avec tout ça, je laisse tout ça derrière moi parce que oui, maintenant je me sens bien, je me sens alignée par rapport à ma vie, par rapport à mes actions et j'ai envie d'aller vers un nouveau départ. J'ai vraiment envie d'aller vers autre chose. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.